Salut à toi mon gamers, et si t'as aimé ma chorégraphie, allez vas-y abonne-toi et lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on est parti sur un super tutoriel d'un de mes assassins préférés qui est tout simplement Hanzo. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, la vidéo est autorisée pour les enfants. Comme je l'ai dit, je vais essayer de pas dire de gros mots, par contre c'est possible que ça sorte. Veuillez m'en excuser, les enfants. Alors, Hanzo, vous avez assassin, poke, rafale. Défense, c'est plutôt pas mal. Attaque, c'est pas mal non plus. Effet de contrôle, vous en avez pas, presque pas. Difficulté, c'est un peu vénère, c'est pas mal, c'est assez difficile. Mais vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Quand vous commencez à choper le truc, c'est pas difficile. C'est difficile si vous commencez le jeu, mais franchement, vous vous mettez à Hanzo sur Hanzo pendant 2 semaines et vous faites des trucs vraiment pas mal déjà. Alors, on va lire la petite histoire. La petite histoire. Bonsoir. Il y a longtemps, la maison d'Akakage a été acclamée comme étant les dieux des arts ninja. Pendant des générations, les Akakage ont étudié et enseigné le ninjutsu avancé. Pour atteindre le sommet des arts ninja, les Akakage ont utilisé un ninjutsu interdit pour débarrasser leur cœur du mal, de la colère et de la cupidité, en les condensant en un démon appelé Anekage. Personne ne s'est attendu à ce que Anekage ait la conscience, en dépit du fait de se cacher dans leur corps. Quand les 100 fantômes légendaires ont attaqué la maison d'Akakage, le démon à l'intérieur d'eux a fusionné avec les fantômes pour devenir une entité unique. A ainsi commencé une querelle sanglante entre l'Akakage et le puissant démon, Anekage. À un prix grave, Akakage a utilisé le ninjutsu, l'ombre de sang, pour temporairement sceller le démon. Afin de sceller définitivement Anekage, les Akakage ont utilisé leurs outils sacrés pour créer une épée légendaire, connue sous le nom de Ameno Abakiri. Peu de temps après, les ancêtres de l'Akakage ont péri du monde. Leurs disciples, en deuil, ont caché Ameno Abakiri dans un lieu inconnu que seuls les membres de la famille Akakage pouvaient atteindre. Seuls les membres de la famille, les Akakage ignoraient tout. La rusée déesse de la mort, Izanami, observa ces événements et inséra secrètement une partie de son âme dans l'un de leurs descendants pour ressusciter un jour Anekage. Après beaucoup de générations, la maison d'Akakage a été divisée dans les factions cramoisies et fantômes. La faction fantôme a donné naissance au plus fort Akakage que le clan n'ait jamais vu, Hanzo. Comme on pouvait s'y attendre, Hanzo est devenu le chef de la faction de l'ombre. Cependant, un jour, l'équipe de Hanzo a découvert son secret. Pendant tout ce temps, Hanzo a secrètement fusionné le pouvoir de Anekage avec son propre corps. Nourrissant le démon du sang de ses ennemis, une fois confronté à faction cramoisie de l'Akakage, Hanzo les a tous tués de sang-froid. En absorbant le sang de tels gens puissants, Anekage a repris connaissance encore une fois. Anekage a déclaré à Hanzo que son noble clan cachait la puissante Ameno Abakiri ainsi que le ninjutsu sacré dans un lieu secret que seul Akakage pouvait atteindre. Hanzo, assoiffé de pouvoir, a abusé de son droit de sang pour acquérir le ninjutsu interdit et l'épée légendaire Ameno Abakiri. Les membres restants de l'Akakage poursuivaient furieusement le traître du clan. Encouragé par le pouvoir de Anekage, Hanzo a utilisé l'épée de son propre clan
contre eux et à déchirer l'énergie puissante de leur chair. Désespérés, les deux factions Akakage se sont à nouveau réunies pour affronter Hanzo. Fortement blessés, les derniers membres de la noble maison d'Akakage ne pouvaient que regarder Hanzo s'échapper. Hanzo se réfugie secrètement pour se remettre de ses blessures. Nuit et jour, Hanzo a pratiqué le ninjutsu interdit d'Akakage avec Ameno Abakiri. Après une décennie, Hanzo ne pouvait pas atteindre le sommet du ninjutsu comme ses ancêtres. Anakage a consommé la chair et le sang de ninja tombés au combat et s'est transformé en une armure magique pour Hanzo. Anekage a conclu un accord avec Hanzo. En échange de donner plus de sang à Anekage, le puissant démon aidera Hanzo à atteindre le sommet du ninjutsu. Possédant la capacité d'atteindre le sommet du ninjutsu et de l'Ameno Abakiri, Hanzo apporta un bain de sang au monde. Alors cette petite histoire est vraiment sympa, on ne sait pas trop s'il s'appelle Hanzo ou Itachi, voire Madara. Lui, il est un peu vénère, quoi. Il a détruit tout son clan, comme certains qu'on connaisse bien. Alors, revenons à nos moutons. Alors, le passif d'Hanzo, Ameno Abakiri. Passif, renforcement. Lorsque des unités sont éliminées proches de Hanzo, le démon Anekage absorbe leurs âmes et les convertit en sang du démon. Hanzo obtient 2 sangs du démon pour chaque unité non héroïque et 20 sangs du démon pour chaque héros éliminé à proximité. La petite vidéo. Vincent du démon, donc là il en a pris 40, c'est quand même pas mal. Si vous faites 2 kills, franchement vous pouvez rester encore pas mal de temps avec... vous pouvez rester 4 secondes en forme démoniaque. Alors ce sang du démon, il est vraiment important. Sachez que quand vous vous transformez en démon, vous allez en gagner, alors je ne sais plus exactement, 25 en plus de ce que si vous en avez pas. Mais n'oubliez pas que quand vous partez gank ou push, ou quand vous partez pour un kill ou pour une élimination, soyez sûr d'avoir assez de sang du démon. Vous allez vous tromper au départ, vous n'allez pas savoir gérer le sang du démon, c'est normal, mais au bout de la 10e game, normalement vous savez un peu gérer votre sang démoniaque, vous savez combien de temps ça dure, vous avez un peu une approche approximative de jusqu'où vous pouvez aller sur la carte. Après c'est pas grave, si vous perdez votre démon, vous allez finir stun. Si vous êtes en safe place, c'est bon. Si vous n'êtes pas en safe place et que l'ennemi vous a vu, c'est moins bon. Mais l'Ameno Abakiri, avec donc les gouttes du sang du démon, c'est vraiment important quand vous allez donc soyez sûr d'être au maximum. Ou au moins à la moitié. Mais ça c'est vraiment si c'est urgent. Si c'est urgent, ok, la moitié ça va. De toute façon, vous prenez 25 gouttes de sang en plus quand vous vous transformez, donc ça peut le faire. Alors, Hanzo, c'est un peu comme Selena, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, voilà, il y a quand même 4, 5, il y a 5 compétences actives. Pour pas dire 6, parce que après vous pouvez vous téléporter un peu où est le démon d'Hanzo. Donc il y a pas mal de compétences. Vous allez voir, c'est un peu, quand on voit le personnage, on peut se dire que c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, en fait. Que vous soyez guerrier, maître, grand maître ou épique, ce personnage-là, il peut vite vous faire monter au rang de légende. Après, il sera un peu ban, donc forcément, ça va être compliqué, mais s'il n'est pas ban et qu'il n'y a pas s'il n'y a pas ceux qui le mettent à mal dans l'équipe adverse,
n'hésitez pas, prenez Hanzo. C'est vraiment un super personnage qui va vous faire monter assez vite une fois maîtrisé. Alors, première compétence active, Ninjutsu, festin du démon. Toutes les 5 attaques basiques, Hanzo déverrouille temporairement cette capacité pendant 6,5 secondes. Hanzo utilise Ameno Habakiri pour dévorer une cible et la digérer pendant un certain temps. De cette manière, Hanzo obtient 10 gouttes de sang démoniaque. Ne peut être utilisé que contre les sbires et les monstres. Cibler le seigneur ou la tortue permet d'infliger 500 dégâts bruts. Ah, il n'y a pas de démonstration de la compétence. Dommage parce que ouais, du coup ils font que contre les héros. C'est pas grave. Alors cette compétence-là, c'est celle que vous allez prendre tout au départ du jeu. N'allez pas prendre... vous trompez pas, hein, parfois il y a des héros sur lesquels on prend la deuxième compétence, par exemple comme Ling. Là c'est pas le cas. La première compétence à prendre avec Hanzo, c'est vraiment le ninjutsu festin du démon. C'est celui-là qui va vous permettre tout simplement d'aller voler les héros dans la jungle adverse, et c'est celui-là qui va vous permettre tout simplement de farmer à une vitesse ultra rapide. Hanzo, quand vous savez farmer avec Hanzo, vous êtes à la 3ème minute, vous tapez un niveau 6, niveau 7, quand ça se passe bien. Dites-vous que si à la 3ème minute vous êtes niveau 3 ou niveau 4, vous avez encore du travail à faire sur comment faire la jungle avec Hanzo. Tout simplement parce que vous n'allez pas prendre votre jungle au départ avec Hanzo. Vous allez d'abord aller infester la jungle adverse. Ne prenez pas votre jungle au départ. S'il y a une Natalia qui sort, ça peut être... vous prenez pas Hanzo, s'il y a une Natalia qui sort tout simplement, vous ne prenez jamais Hanzo contre une Natalia. Jamais, 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 jamais. Ça je l'expliquerai plus tard. Ni contre Harley, après ça peut se négocier, mais faites attention à Hilda aussi, qui va se rejoindre dans les bush et qui va vous taper quand vous allez vous cacher, mais ne prenez pas vos monstres en premier. La première chose à faire avec Hanzo, c'est l'infestation. Après l'infestation, vous allez pouvoir la faire franchement jusqu'à épique, voire peut-être légende. C'est vrai qu'en légende, parfois j'arrive à infester assez facilement. Mythique, peut-être n'y pensez pas trop, enfin voyez comment ça se passe, mais au moins tout ce qui est en épique, franchement vous pouvez y aller, parce que les épiques ils commencent un peu à apprendre le jeu. Vous pouvez aller infester. Donc si vous tombez contre une jungle en face qui a des dégâts physiques, vous allez infester tout de suite son bleu. Si vous tombez contre une jungle, par exemple Amon, qui ira prendre son bleu au départ, vous allez directement infester son rouge. Et ensuite, donc vous partez infester, vous revenez en incognito. Bon, l'incognito, ça se passe vraiment quand tout va bien. Ce qui va se passer souvent, ce qui est possible de se passer, c'est que l'ennemi va vous attendre aussi. Parce qu'ils savent que Hanzo ça infeste, hein. C'est pas là pour rigoler, c'est là pour infester. Donc allez-y, cachez-vous un petit peu dans les buissons avant de prendre le rouge ou le bleu. Mais si vous voyez que la voie est libre, vous foncez direct. Par contre, si vous voyez qu'il y a quelqu'un en face si vous faites en gros, hein, vous prenez une embouche dans les buissons, revenez tout de suite là, c'est pas grave. Au pire, vous avez perdu un peu de temps, mais vous êtes quand même parti voir. Et c'est vraiment ça ce qu'il faut faire avec le festin du démon, c'est vraiment pour prendre les bleus. Alors, le bleu de l'adversaire, perdez pas votre temps, prenez juste le gros. Voilà, juste celui qui donne le buff. Et ensuite vous revenez sur votre bleu, puis vous prenez le rouge. Et là, vous êtes facile niveau 4, niveau 3. Et il s'est passé 2 minutes. Donc c'est pour ça que je dis qu'avec Hanzo, quand on farm correctement,
En 3 minutes, 4 minutes, on est au moins niveau 6, voire niveau 7. Facile. Festin du... Alors, on va faire la petite note. Inflige des dégâts bruts aux ennemis. Déclenche le sort vampirique. Quand il est impossible de réduire les dégâts subis, vous pouvez augmenter vos PV max. D'accord. Compétence à dégâts bruts. Ah oui, alors les dégâts bruts. Alors avec ce petit... Avec le festin du démon, vous allez pouvoir prendre la petite, la petite vue, la vision, la vue qui va y avoir dans dans la rivière. Vous prenez tous les monstres, sauf effectivement la tortue ou le lord. Vous pouvez l'utiliser, ça fait 500 dégâts bruts. Hein. Allez-y, allez-y, juste avant d'envoyer votre rétribution, ça permet de sécuriser la prise si jamais vous êtes en teamfight autour de la tortue ou du lord. Et bon, après, vous pouvez l'utiliser aussi sur les minions, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, parfois ça se fait quand c'est un peu la merdouille, mais sinon, le faites pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez taper la petite tortue, la petite vue, et vous prenez vos 5 attaques basiques qui vont déverrouiller Ameno Abakiri, et ensuite vous montez sur le buff adverse pour lui prendre. Vous pouvez aussi, pour le rouge, vous pouvez aussi taper sur le petit golem de pierre devant, et ensuite vous prenez euh, le rouge avec Ameno Abakiri. Moi c'est comme ça que je fais, et je vous avoue que ça marche plutôt très très bien. Alors, quand vous allez prendre le buff adverse, ils vont commencer à rager un peu. Donc là, ils vont venir un peu au contact. Ça va les saouler. Hein. Moi, quand je vois mes buffs qui partent, j'avoue que je m'emporte un peu. Et que, nique sa mère, je vais me le faire, quoi. Alors voilà, soyez prêts à... S'ils percutent assez vite, ils vont venir, ils vont s'organiser très vite à 2 ou à 3. Ils vont commencer un peu à vous chercher sur la map. Donc avec Hanzo, c'est vachement intéressant parce que vous pouvez rester invisible tout le long du jeu. C'est-à-dire que en fait, on ne peut pas vous attraper. C'est vraiment pour ça que c'est un personnage qui est fantastique, Hanzo. Quand vous jouez correctement Hanzo, on ne vous attrape jamais. Jamais. Deuxième compétence active. Ninjutsu, âme fauchée. Hanzo invoque des pics démoniaques à l'endroit ciblé qui infligent immédiatement 160 plus 60% d'attaque physique totale. Si un ennemi est touché, la compétence frappe à nouveau après 0,5 secondes et inflige 40 plus 15% d'attaque physique totale aux cibles dans la zone, tout en les ralentissant de 40% jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cible ou qu'elle ait été déclenchée 8 fois. Chaque coup réussi génère une goutte de sang démoniaque. Alors ça c'est une superbe attaque qui s'envoie tout de suite dans les buissons ou sur les minions, parce que vous allez régénérer tout simplement du sang démoniaque, mais en plus quand c'est un ennemi, vous allez le ralentir. Un ennemi ralenti à 40%, c'est un kill. Tout simplement. C'est comme... bon, pour Selena, il est stun, donc ça n'a rien à voir. Quoiqu'il est ralenti aussi. Mais là, un ennemi ralenti à 40% qui se prend 8 fois des pics dans la goulasse, c'est un kill. Donc ça peut être compliqué de kill en forme normale avec Hanzo au départ. Cependant, une fois qu'il s'est pris les pics, normalement vous pouvez y aller si vous avez un allié qui vient vous aider. Là vous pouvez prendre le kill ou l'assist. Nota. Inflige des dégâts physiques aux ennemis. Déclenche le sort vampirique. Alors là c'est trop petit, j'arrive même pas à voir, donc je vais pas me faire mal aux yeux. On va voir la petite vidéo, je crois qu'il y en a une hein, pour les pics. Voilà. Ah, c'est assez grand. Hein.
c'est assez grand, là, vous pouvez tous les prendre, vous pouvez prendre toute l'équipe adverse qui... Ah là, alors là, si vous tombez contre des gens qui prennent Estes en face, allez-y, prenez Hanzo, c'est du festin pour Hanzo. Tout simplement parce que contre tout ce qui est support contre lequel il va falloir rester proche pour pouvoir bénéficier de sa capacité, Hanzo en fait va faire des dégâts de zone. Et c'est des dégâts de zone qui sont non négligeables quand vous êtes niveau 7 à la 3ème minute, voire à la 4ème minute. C'est bon, hein, si vous êtes niveau 7 à la 4ème minute du jeu, vous avez réussi, même à la 5ème. Mais si vous êtes, voilà, si vous êtes niveau 5 à la 5ème minute, c'est pas bon. Surtout avec Hanzo, là, vous assurez pas. Hanzo, il est à 2 niveaux minimum au-dessus des minutes du jeu. Donc là, si vous tombez contre un Estes, contre donc la team d'Estes, hein, forcément ils doivent tous s'agglutiner autour de lui comme des cochons pour pouvoir bénéficier du buff. Ah, là c'est BDF, hein, allez-y, ulti direct sur ces équipes là, parce que vous allez prendre tout simplement des kills. Alors voilà pour la compétence numéro 2, Ninjutsu, âme fauchée. Alors n'hésitez pas à le... Donc la cooldown de 7.5, ça se lance vraiment freely. Vous le lancez sur vos buffs que vous voulez prendre, sur les... Lancez-le parce que vous gagnez à chaque fois que ça touche un ennemi mignon, monstre de la jungle ou héros, vous gagnez... Merde, qu'est-ce qu'il... Pas à le lancer, cette compétence se lance. Préférez à la lancer là où il y a des héros ennemis, mais cependant s'il n'y en a pas, vous la lancez sur les minions, sur les monstres que vous touchez, c'est pas un problème. Vraiment, c'est le but du jeu. Votre but à vous, c'est que votre réserve de sang démoniaque soit toujours au maximum, soit remplie au maximum tout le temps. Nous allons voir Kinjutsu, apogée du ninja. Morphose, déplacement. Alors là, vous voyez, vous avez un cooldown de 21 secondes. C'est pas comme Selena, et puis c'est pas une transformation. Alors, on va dire tout simplement, Hanzo obtient 25 gouttes de sang démoniaque et libère le démon Anekage dans la direction ciblée, tout en obtenant de nouvelles compétences. Lorsqu'il est libéré, Anekage consume 10 gouttes de sang démoniaque à chaque seconde. Le corps de Hanzo rejoindra petit à petit l'emplacement de l'Anekage au fur et à mesure que le sang est consumé. Anekage peut traverser des obstacles et obtient 35% de vitesse de déplacement et 30% de vitesse d'attaque, mais ses défenses physiques et magiques sont réduites de 50%. Si Anekage est éliminé, il sera attiré jusqu'au corps de Hanzo, ce qui pétrifiera ce dernier pendant 3 secondes, et l'affaiblira pendant 8 secondes. Il est ralenti pendant 55%, ses défenses physiques et magiques sont réduites de 100%, et sa position est révélée aux ennemis. Si le corps de Hanzo est éliminé, il mourra immédiatement et Anekage disparaîtra. Nouvelle utilisation. Anekage retourne au corps de Hanzo. Le bouton de compétence supplémentaire attire le corps de Hanzo jusqu'à Anekage. Alors, il y a pas mal d'informations qui sont dites. Tout simplement, votre Anekage, il consomme 10 gouttes de sang par seconde. Vous pouvez vous déplacer n'importe où, vous ignorez tous les obstacles sur la carte. Ça, c'est magnifique. Avec Hanzo, vous tracez tout droit là où est votre ennemi. Vous vous souciez plus des murs, il n'y a que ça, dans la map, il n'y a que des murs. Donc vous ne vous souciez plus des murs, tout simplement. Vous allez tout droit, vers votre objectif. Vous avez une vitesse d'attaque qui est plus rapide, une vitesse de déplacement qui est plus rapide, cependant vos défenses physiques et magiques sont réduites. Ensuite, si vous vous faites buter en tant que Anekage, donc sous forme démoniaque, c'est la merde. Je vous l'avoue, c'est la merde.
Si vous êtes bien planqué et très très loin, c'est bon. Si vous êtes en teamfight proche des ennemis, c'est pas bon du tout. Là, vous êtes mort, tout simplement. Et il y a, quand Hanzo envoie son démon à Nekage, les ennemis vont pouvoir suivre un petit fil violet qui vont nous... Donc, en fait, ce fil violet que les ennemis peuvent suivre, c'est tout simplement pour retrouver votre corps, donc le corps de Hanzo, qui est où vous l'avez mis finalement caché dans des bouches ou derrière un mur ou planqué, mais ils peuvent deviner votre position en fonction de comment s'oriente ce fil violet, tout simplement. Donc là, c'est des choses qui vont se faire... c'est un truc qui va être chopé surtout par l'ennemi en niveau épique, légende aussi. Il y en a qui sont intelligents, bien sûr, parce qu'on est des humains. Ils vont venir vous péter. Hein. Ils vont voir que vous êtes sous forme Anekage, et quand vous êtes sous forme Anekage, eh bien tout simplement vous regardez la carte, mais vous regardez là où vous allez attaquer. Eh bien, eux, ils vont suivre ce petit fil violet, et ils vont venir vous péter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pète Hanzo contre un... Si vous avez une Natalia ou ou finalement n'importe quel héros qui a une vitesse de déplacement qui est assez rapide, parce qu'il faut clore en fait ce gap qui est entre Anekage et Hanzo, mais une fois que le gap est clos, eh bien tout simplement Hanzo qui est en train de faire ce qu'il a à faire ne regarde même pas ce qui se passe autour de lui. Même moi ça m'arrive encore, hein. Et finalement je vois que j'ai été mort. Et oui, mais j'ai pas compris pourquoi. Eh bien tout simplement parce que l'ennemi a suivi le fil violet et est venu me péter. Tout simplement. Ensuite, si vous êtes stun, donc vous perdez votre Anekage, il a été détruit, ou tout simplement la limite de temps... Ah non, la limite de temps ramènera toujours Hanzo sur Anekage. Mais tout simplement, si vous vous faites péter votre Anekage, c'est la merde. Alors, c'est la merde de merde de merde. Je conseille, si vous sentez que ça va tourner au vinaigre, rappuyez, faites le recall, tout de suite. C'est mieux que de perdre, que de donner un kill à l'ennemi. Ensuite, si vous avez quelqu'un qui vous protège pendant que vous êtes en train d'attaquer, de gank, c'est aussi comme ça que se joue Hanzo. Hein, il faut toujours qu'il trouve un partenaire qui va pouvoir protéger en fait son corps, parce que au bout des pics ça va commencer à décoincer un petit peu, ils vont venir vous chercher là où vous êtes et ils vont laisser votre démon se balader. Là il va falloir effectivement que vous trouviez, si vous avez un partenaire avec qui vous jouez, dites-lui voilà, reste là et protège-moi pendant que je gank ou que je prends les kills, tout simplement. Ensuite, nouvelle utilisation. Donc là, vous êtes en Anekage, vous êtes en démon. Anekage retourne au corps de Hanzo. Donc c'est instantané, hein. Vous vous rappelez Anekage instantanément. Cependant, vous avez une autre possibilité. Le bouton de compétence supplémentaire attire le corps de Hanzo jusqu'à Anekage. Vous avez un petit bouton donc qui va se mettre quand vous allez vous transformer, enfin quand vous allez envoyer votre démon. C'est pour que, au lieu que Anekage revienne à Hanzo, donc c'est pour que Hanzo aille là où est Anekage. Donc vous allez en fait, vous allez tout simplement là où est votre démon, vous allez tout simplement, poum, vous allez vous téléporter à cet emplacement dans la milliseconde qui suit, tout simplement. Dans la milliseconde qui suit, hop, vous apparaissez, boum, vous êtes là, vous êtes dans la place. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, ça, c'est ce qui fait que Hanzo, il est inattrapable sur la map. C'est ça un bon Hanzo. Un bon Hanzo, personne ne peut l'attraper parce que soit il se téléporte là où est le démon, soit il se retéléporte
là où il était. Alors c'est un peu traître cette petite téléportation parce qu'elle est juste à côté du bouton pour rappeler Anekage. Voilà, il faut un peu choper le truc, il faut bien appuyer au bon endroit parce que là si vous si vous appuyez pas au bon endroit, que c'est la merde, que vous voulez rappeler votre démon et que d'un seul coup vous apparaissez devant les 5 pélos, là vous allez bon, soyez pas cassez pas votre téléphone. Ça m'est arrivé très souvent. Euh, voilà, j'ai appris à vraiment me concentrer et appuyer au bon endroit au départ. Parce que oui, ça m'est arrivé de me retrouver finalement, moi qui voulais rentrer chez moi tranquillement, je me suis retrouvé contre 3 pélos qui étaient max de vie et qui avaient toutes leurs compétences. Donc là, j'ai été dans, j'ai rien fait. Voilà, tu restes là et tu fais rien et tu attends. Et puis tu attends le respawn quoi. Avec cette compétence-là, donc avec l'ulti, vous pouvez aussi vous éviter de mourir. C'est vraiment un escape, même si vous courez, que l'ennemi vous court après quand vous êtes en forme normale avec Hanzo. Hop, envoyez un petit Anekage en avant, donc toujours pour redescendre. Le gars, il va rester un peu au niveau de votre corps pour essayer de le taper, et hop, vous refaites. Donc là, vous faites la téléportation de Hanzo vers son démon, et là, vous pouvez escape. C'est un très très bon moyen d'escape. Alors, avec Hanzo, il va falloir forcément regarder la carte. Parce que c'est en fonction de comment l'ennemi va bouger sur la carte que vous allez prévoir vos déplacements en Anekage. Avec votre Anekage. Et là, la difficulté est grande pour Hanzo parce que effectivement, il y a cette transformation là qu'il va falloir connaître et il y a la prévoyance des mouvements de l'ennemi sur la carte. Il va falloir que vous le maîtrisiez. Alors quand je dis regarder la carte, c'est pas regarder. Parfois je dis bon à une certaine personne dont je ne citerai pas le nom. Je lui dis bon, tu regardes la carte? Ouais, oui, je regarde la carte. Oui, mais en fait, elle regarde la carte, mais elle voit juste où est l'ennemi. Elle sait pas où sont ceux qui sont absents sur la carte. Et elle ne peut pas prédire comment bouge l'ennemi sur la carte. Pour prédire l'ennemi qui bouge sur la carte, c'est tout simple. Vous regardez où est-ce qu'ils sont. Et ensuite, vous allez les voir bouger à droite ou à gauche. Vous allez le voir forcément. Ils vont sortir du champ de vision, mais tout simplement, vous allez savoir s'ils viennent ou s'ils partent. Tout simplement. Ensuite, sachez toujours où sont ceux qui n'apparaissent pas sur la carte. Essayez de deviner où est-ce qu'ils sont. Essayez de deviner ce qu'ils font. Parce qu'avec Hanzo, et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je me retrouve avec un Hanzo qui est dans l'équipe adverse, c'est qu'il faut rester invisible. Pour contrer Hanzo, il faut rester invisible. Il faut pas se faire voir sur la carte. Et une fois que Hanzo il a ulti, c'est à ce moment-là qu'il faut venir le kill. Parce que si vous avez pas vu, et vous allez voir qu'en fait, si vous voyez pas l'ennemi sur la carte, eh bien il y en a un, vous allez voir dans vos parties, il y en a un, il sera toujours en train de vous kill. Tout le temps, toujours. Alors vous allez le voir sur la map, mais il saura se faire discret pour quand vous ulti, il viendra vous kill. Ça va mettre la rage au départ, mais c'est comme ça qu'on apprend à jouer. C'est grâce à ces personnes-là qu'on apprend à jouer et qu'on apprend à mieux jouer finalement. Alors la transformation en Anekage de Hanzo, donc c'est un super escape. Quand vous vous faites ulti par quand vous vous faites ulti par Aldous par exemple, escape avec ça. Donc vous escape quand il vous arrive dessus. Alors si vous pouvez l'utiliser, parce que si vous pouvez pas l'utiliser, c'est autre chose. Mais si vous pouvez l'utiliser, attendez qu'il arrive bien sur vous, vous ulti, vous partez en Anekage. Donc là normalement il va le suivre en fait. Et ensuite vous
vous revenez sous votre forme de... vous rappelez, vous revenez tout simplement en forme Hanzo. Voilà, à peu près pour l'ulti. Alors, on va voir les compétences en Anekage. Alors, ces compétences sont vraiment faites pour kill. Donc là, vous allez pouvoir en choper deux. Vous pouvez même choper toute l'équipe ennemie avec ces compétences-là. Normalement, vraiment, vous les chopez tous, quoi. Alors, on va faire... En gros, ça va être celle-là qui va être utile, parce qu'en fait, après... Donc, ninjutsu, dévastation. Hanzo s'envole vers l'endroit ciblé sous les traits du démon Anekage. Il inflige ainsi 80 plus 50% d'attaque physique totale aux ennemis dans la zone. Cette attaque peut déclencher des effets d'attaque. Si cette compétence touche un ennemi, elle se relance après 0,3 secondes et continue jusqu'à ce qu'aucune cible ne soit touchée ou jusqu'à ce qu'elle ait été lancée 8 fois. Toucher un ennemi avec cette compétence débloque un saut de ninjutsu, épine du démon. Se déplacer, attaquer ou relancer cette compétence met immédiatement fin au processus. Donc quand vous lancez en fait votre dévastation, ne touchez à plus rien. Vraiment. Si vous vous déplacez, si vous faites quoi que ce soit, restez là. D'ailleurs, c'est un super moment du coup pour regarder vite fait la minimap pour voir si vous n'êtes pas en danger. S'il n'y a pas quelqu'un sur votre goal. Mais ensuite, voilà, si vous vous déplacez, si vous faites quoi que ce soit, vous attaquez en attaque basique, quoi que ce soit, vous annulez la compétence. Donc c'est vraiment une compétence, vous appuyez dessus, et après, hop là, vous mettez les mains en l'air, bon, les mettez pas en l'air parce que gardez-en une sur votre téléphone, mais ne touchez plus à plus rien, quoi. Alors, si vous touchez un ennemi, si vraiment vous arrivez à faire mouche sur l'ennemi, là c'est super. Il va falloir prévoir où l'ennemi est et vers où il va se déplacer, parce qu'une fois qu'il va, en fait, quand il va vous voir, il va savoir que vous allez déclencher cette compétence. Donc jusqu'à grand maître, ça va le faire à peu près, mais épique, légende et mythique, après ils vont réussir à escape la compétence. C'est possible. Normalement, quand ils sont dedans, vous allez pouvoir les ralentir si vous avez un build avec lequel vous ralentissez. Il va être ralenti et vous pouvez avoir vos 8 coups lancés. Quand elle est super utile en teamfight, cette compétence-là, vous l'envoyez en teamfight contre l'équipe adverse, surtout quand ils sont bien agglutinés sur un STS ou sur n'importe quoi, sur un tank, par exemple Belric ou... bon, j'ai pas d'idées qui viennent, mais là où Minos, par exemple, qui va redonner de la vie, donc là ils sont obligés de venir s'agglutiner autour de lui. Là, vous faites un carnage. Si vous êtes à 2 niveaux, 3 niveaux au-dessus de lui, que votre combattant et que votre tank et votre mage ont déjà fait pas mal de dégâts, vous prenez les kills, vraiment, vous prenez les kills comme un dieu. Avec, comme Itachi et Uchiwa. Vous prenez les kills. C'est gratos. Mais il va falloir l'envoyer au bon endroit. Alors vous allez vous tromper au départ, vous allez toucher d'une personne, tout simplement, c'est dans une logique. Quand l'ennemi vient en face, là c'est très simple, vous avez juste à la mettre en face, mais quand ils sont sur les côtés ou qui vont faire demi-tour, va falloir un peu gérer, voir comment l'ennemi bouge un peu, tout ça en calculant votre sang démoniaque qui se vide, logiquement. Mais, parce qu'il y a un mais, eh bien, tout simplement, si vous les tuez, eh bien, vous gagnez 20 sangs du démon, tout simplement. Alors, en fait, vous allez pouvoir rester avec Anekage beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que Hanzo est ban. Parce que quand il prend les kills, eh bien, tout simplement, vous pouvez rester en forme Anekage pendant une certaine durée de temps. Alors la dévastation, c'est vraiment l'attaque qui va
qui va dévaster l'équipe adverse. Vous pouvez l'utiliser aussi contre les minions. Hein, à chaque fois que vous touchez un ennemi, donc c'est l'or, tortue, les monstres de la jungle, les minions, comment les héros ennemis. Alors, une fois que vous avez touché... alors, c'est dit là. Alors, épine du démon. Voilà. Donc, la deuxième compétence, ou la première, mais souvent c'est la deuxième compétence, parce que tout simplement, vous n'allez pas attaquer, vous n'allez pas venir en attaque basique pour attaquer, vous allez d'abord lancer cette compétence, la dévastation, et après, quand vous aurez... l'épine du démon va se débloquer, donc après 5 attaques basiques, donc les 5 attaques de la dévastation, ou les 8 attaques de la dévastation, donc à partir de 5, mais si vous avez fait mouche, vous attendez que les 8 passent, ou pas, à vous de voir, et bien vous avez épine du démon. Donc toutes les 5 attaques basiques, Hanzo débloque temporairement cette compétence. Pendant 6,5 secondes, Hanzo creuse sous terre et ressort plus loin donc c'est le Hanekage, hein. Creuse sous terre et ressort plus loin pour attaquer les ennemis sur une ligne, ce qui inflige 300, plus 60% d'attaque physique totale, plus 15% des PV max de la cible en tant que dégâts physiques, tout en la projetant dans les airs et en octroyant 10 gouttes de sang démoniaque. Les dégâts sont réduits contre les unités non héroïques. Alors, cette compétence, elle est vraiment, vraiment super. Alors, vous allez pouvoir prendre les kills avec votre dévastation, mais en général, vous allez surtout prendre les kills avec les épines du démon. En gros, quand la cible est en train de s'enfuir, que vous avez lancé votre dévastation ou que vous avez votre épine du démon qui est débloquée, vous pouvez très vite closer le gap qu'il y a entre vous et votre cible. Alors c'est pas un grand gap, hein, faut pas qu'il y ait un trop gros gap, hein. Si le gars est à 8 mètres, vous allez pas l'avoir s'il est à 10 mètres, mais s'il est à 5 mètres plus loin, quoique 6-7 mètres plus loin, vous allez pouvoir l'avoir, parce que c'est une attaque qui va vraiment loin. C'est un peu comme les couteaux de Julian, quand il est invisible et qu'il envoie les couteaux, c'est tout simplement, c'est à peu près, c'est vraiment la même attaque, sauf que vous allez sous terre en fait. Vous allez sous terre et des épines sortent du sol. Alors la petite note, la quantité maximale de PV que le héros peut posséder. PV max. Et oui, 15% des PV max de la cible. Inflige des dégâts physiques aux ennemis, déclenche le sort empirique. Vous êtes... donc celle-là, quand vous n'en avez plus de vie avec Hanekage, mais que vous avez épine du démon débloqué, vous pouvez attaquer, parce que personne ne peut vous attraper sur la carte, vous êtes sous terre. Donc vous pouvez attaquer. On va regarder les petites vidéos. Alors c'est d'abord celle-là, avant l'autre. Chargement des ressources, impossible. Ok, on va mettre d'abord celle-là. Donc là, hop, dévastation, transformation, vous gagnez 25 de gouttes de sang, voilà. Là ça fait mouche. Et donc, une fois que vous avez touché l'ennemi 5 fois, vous avez épine qui sort, parce qu'il va faire le combo. Allez, fais-nous une petite peau. Non. Voilà, vous voyez, c'est quand même un peu loin, donc il y a quoi? Oh, il y a 7, ouais, il y a peut-être 10 mètres finalement. Donc vous claquez l'ennemi qui est en train de se barrer à 10 mètres. 10 mètres devant vous, vous l'avez avec épine du démon. Alors, ça c'est on l'a vu. La transformation en Hanekage. Vous avez un sens, faut la diriger. Soit vous allez à gauche, droite, en haut, en bas. Toujours diriger là.
Donc là, il y a le petit... Alors, il manque un petit bouton, c'est pour rejoindre la forme Anekage, au lieu qu'elle revienne vers vous. Là, hop, vous auriez pu vous... alors, vous voyez pas mon doigt, mais vous auriez pu vous retéléporter exactement là où le démon était, donc juste devant le petit... juste devant le mur, avec l'arbre, avec les lilas. Vous auriez pu vous téléporter là. Donc le petit bouton, il n'est pas apparent là, mais il est apparent quand vous allez jouer, il sera apparent. Donc c'est un tout petit bouton. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est que ça. C'est le bouton qui va vous téléporter là où est votre démon. Voilà à peu près pour ce qu'il y a à dire sur les compétences. On va aller voir le build de Hanzo, car le build c'est le plus important. Et nous voilà sur le build de Hanzo. Alors le build, comme vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, celui que je vais utiliser en premier. Alors là, je parle du build quand vous tapez un... En fait, vous avez plusieurs choix de build, il n'y a pas de build prédéfini, cependant, il y a des items que vous n'avez pas utilisés, n'empêche, avec Hanzo. Les bottes magiques avec 10% de cooldown et 40 vitesses de déplacement. Bon, on a tous 40 vitesses de déplacement, sauf que vous avez quand même 10 réductions de cooldown, et en plus, vous avez des dégâts aux monstres qui sont plus élevés. Vous avez ensuite la petite faux corrosive. La faux corrosive ne va pas faire vraiment de dégâts, cependant... donc vous gagnez, alors vous avez 110 d'attaque physique en plus. Cependant, donc pas tout le temps, hein, les corrosions, les attaques basiques bénéficient de 80 dégâts physiques supplémentaires et ralentissent la cible de 8%. Donc ouais, donc vous avez 110 d'attaque physique. Donc, mais c'est surtout ça. En fait, c'est surtout la le ralentissement. Donc basique bénéficie de 80 nanana, supplémentaires et ralentissent la cible de 8%. C'est vraiment ça ce qu'on va chercher, c'est d'avoir l'ennemi qui va pas pouvoir s'échapper rapidement. Donc une fois que vous avez lancé votre piège sur le sol qui va le piquer 8 fois d'affilée, et qu'en plus vous allez lui taper sur la gueule, là il va vraiment être au ralenti, votre coco. Ensuite, j'ai... Alors, ça dépend de comment je veux jouer. Je dirais, en général, vous pouvez jouer vos assassins en full dégâts. Cependant, vous allez voir, et c'est une science exacte ce que je peux vous dire, c'est que parfois c'est utile de prendre de la défense. Surtout si vous voulez pouvoir terminer la partie rapidement. Que vous jouez Karina ou Hanzo ou Selena, parfois prenez de la défense et vous allez voir qu'en fait tout simplement si vous êtes avancé sur l'équipe adverse, vous prenez de la défense mais c'est terminé, on peut même pas venir vous tuer, c'est terminé, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement vous avez pris de la défense ou physique ou magique, et là bah, c'est le pompon. Déjà que vous êtes avancé sur les niveaux, vous avez plus d'or, mais en plus déjà qu'un héros qui est 2 à 3 niveaux en dessous de vous, ben il galère à vous faire des dégâts. Imaginez même pas si vous prenez de la défense, de la défense ou physique ou magique, il vous fait plus aucun dégât. Et c'est comme ça que vous allez venir les tuer finalement. Donc moi je pars souvent avec ce build là, c'est le build qui est défensif avec armure rayonnante et cuirasse antique. Alors je prends d'abord ma faux corrosive, bien sûr, hein. Je prendrai tout le temps ma faux corrosive parce que j'ai vraiment besoin de cette attaque de 110 plus de cette cible qui est ralentie à 80%. Ça j'en ai vraiment besoin. Et ensuite vous pouvez prendre de la défense. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez directement partir sur un full damage. Vous pouvez faire comme ça aussi. Moi je faisais comme ça aussi avant, mais au fur et à mesure de mes games, et puis souvent, ça m'arrivait souvent de voir
d'être contre des Karina qui étaient en full défense, qui étaient avancées sur nous. Quand elle prend alors vous prenez les premiers kills, c'est terminé. Normalement, la partie est finie. Vous montez donc votre défense, et là c'est terminé. On vous fait plus de dégâts. Vous prenez les kills sans cesse. Vous montez et vous fermez la partie en 7 minutes, 8 minutes. Cependant, vous pouvez très bien partir avec un build de full attaque. C'est avec le sceptre d'or. Alors, je crois que ça c'est un build qui a déjà été vu et revu, mais c'est le build qui fait vraiment mal. Alors, pourquoi le sceptre d'or? Le sceptre d'or, il va tout simplement, au lieu que vous donniez 5 coups à l'ennemi pour pouvoir déclencher vos épines quand vous êtes en forme démoniaque avec Anekage, et eh bien tout simplement avec celui-là, vous avez 4 coups à donner. Donc c'est plus... C'est pas mal, franchement il faut le prendre, moi je le prends, il faut le prendre. Il faut le prendre, c'est vachement intéressant. Non, il faut pas, mais c'est quand même vachement intéressant. Alors le dernier là en full défense, je le prends jamais. C'est vraiment quand c'est la merde, mais vraiment avec Hanzo, ce qui est vachement sympa avec Hanzo, c'est que même si vous êtes tout fait détruire, vos tourelles de base au niveau de votre base sont détruites. De l'autre côté, personne, ils ont toutes leurs tourelles. Vous pouvez faire une super défense avec Hanzo, tout simplement. Il y a aussi cette partie-là dans le jeu, c'est que parfois c'est mieux de laisser venir l'ennemi à soi, parce que une fois qu'ils sont là, ils ne peuvent plus retourner prendre de la vie, à part s'ils ont un Estes. Alors s'ils ont un Estes, vous changez votre build, toujours adapter son build, vous prenez ça, vous prenez, comment ça s'appelle, Halberd. Réduit les effets de bouclier et de régénération de PV à 50% de la normale. Donc c'est non négligeable. Plus normalement votre errance, il a pris glace dominante. Il y a plus de, il y a du heal au niveau de l'ennemi, mais ça marche plus beaucoup, surtout que vous, avec votre dévastation et quand vous allez pouvoir toucher un gros paquet de monde, vraiment, quand il y a du lifesteal dans l'équipe adverse, prenez vraiment Halberd ou glace dominante, les deux, ou prenez pas les deux, ça sert à rien, mais faites un choix. Bon, avec Hanzo, ça sera plus, le choix sera d'y aller avec de l'attaque, mais vous pouvez prendre glace dominante effectivement. Donc ce build là, le build Rafale qui est au milieu, c'est un build que je vais prendre en début de partie. À la fin de partie, je change, je swap en direct et puis je reviens sur mon build d'attaque normal. S'il y a un late game, parce que normalement quand vous menez la partie avec Hanzo, vous lancez pas dans un late game, mais parfois on a des coéquipiers qui galèrent un peu et qui vont nous mettre dans un late game, donc c'est possible aussi, soyez pas rageux, mais voilà, parfois c'est pas, on peut jouer du mieux qu'on peut, la victoire ne dépend pas de soi, oui et non. Vous pouvez très bien mener la game avec Hanzo, vous faites votre partie jusqu'à épique, vous pouvez, la victoire ne dépendra que de vous. Mais ensuite ça va devenir un peu plus compliqué parce que effectivement on a tous un rôle à jouer et certains ne vont pas pouvoir remplir leur rôle. Alors avec Hanzo, on va beaucoup vous attendre sur les ganks, vous pouvez très facilement nettoyer les minions. Là on va vous attendre vraiment, et puis vous allez voir, si vous n'êtes pas là au bon moment, les gens ils vont vous insulter, alors soyez cool, soufflez un peu, vous dites-vous c'est pas grave, et au pire ceux qui vous font chier dans votre équipe, qui vous insultent, et vous les laissez tout seuls tout simplement. Moi, les gens qui m'insultent, ils se démerdent, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h, toi mon pote, tu te prends pour qui? Bah tu sais quoi, démerde-toi, voilà, et je vais jouer avec ceux qui m'insultent pas. Et vous allez voir, d'un seul coup, ils vont se taire. Ils vont plus rien dire. Ou ils vont vous insulter encore plus. Mais ça, c'est souvent les gens qui foncent dans le tas, donc ils vont 1v2,
et ils vont se faire tuer. Et les gens, ils ont pas compris qu'en fait, ils ont une tourelle, ils peuvent rester sous la tourelle, tranquille au chaud, attendre que l'ennemi arrive. Non, il va falloir qu'ils y aillent et qu'ils feed. On les adore ceux-là. Hein. Appelez le rep tout de suite. Hein. Si les gars, si vous voyez une personne qui feed 2 fois d'affilée, vous faites rep, vous dites rep, et là ça va le calmer normalement. Bah après, s'il va feed, tant pis. Alors l'emblème avec Hanzo, il n'y a pas de secret. Hein, c'est élimination en série tout de suite. Ensuite ici, vous pouvez voir festival sanglant, rupture. Vous pouvez prendre aussi rester avec élimination en série vraiment. Mais là, vous pouvez voir, vous pouvez prendre voilà, vous pouvez prendre bénédiction sauvage, vitesse de déplacement supplémentaire pour aller plus vite. Ça peut se faire aussi. Ah, j'ai pas vu, il y a un truc emblème de pro. Jamais vu ça. Ah ouais, d'accord. Eh bien, moi qui parlais, il a pris... Ah ouais, d'accord. Eh ben, on oublie ce que j'ai dit. J'avais jamais vu, mais... Ah ouais, d'accord. Bah ouais, ça peut se faire. Alors, il y en a un qui va avec l'emblème tank. Ouais, en fait, vous pouvez y aller un peu... Non, vous n'allez pas prendre un truc magique, hein, bien sûr. Quoique, lui, il a pris Flamme Fatale. Mais 525 parties, 569, 681... Ouais. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Hein? Donc, cherche faiblesse, ralentissement par attaque basique, ok, pourquoi pas? Ça peut se faire, apparemment ça se fait. Vous savez quoi? Moi je vais le mettre là. Voilà. Eh bien ma gueule. On en apprend tous les jours. Eh bien c'est fini pour le build et les emblèmes. Alors, sorte de compas, hein, on n'en parle même pas. Hein. Quoique j'ai vu des gens avec Hanzo qui jouaient avec quoi ils jouaient? Ils jouaient avec Flash. Ça peut se discuter effectivement parce que avec vos 5 coups d'Ameno à Bakiri, vous pouvez tout simplement aspirer la cible, la jungle. Donc effectivement, ça peut se discuter. Bon, après, la rétribution, hein, c'est quand même vital pour voler pour steal un lord ou une tortue. Moi, je joue toujours avec rétribution, donc, enfin, même s'il y a Ameno Abakiri qui peut engloutir le truc, je reste toujours avec rétribution. J'en ai vu qui ne jouaient pas avec rétribution, bon, je sais pas. Je crois d'ailleurs qu'il joue pas très bien, mais ça se discute après tout. Comme quoi, vous avez vu, on en apprend tous les jours. Alors, c'est fini pour les emblèmes et pour l'équipement. On va aller voir les moments forts, car effectivement, les amis, j'ai toujours pas réussi à enregistrer une de mes games. Si vous avez un enregistreur ou un screen recorder qui me permettrait d'enregistrer une game complète, je prends. Le problème, c'est que à chaque fois que j'arrive sur la partie que je lance, dans la phase de chargement, donc on arrive, il y a l'équipe ennemie qui est, donc il y a les deux équipes qui sont face avec les photos et tout, ça charge, et bien ça coupe. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que j'ai un problème de connexion que ça va pas charger? J'en sais rien. Mais si vous en savez un peu plus sur ça, je suis totalement preneur. Et voilà, c'est parti. On est parti dans les moments forts de Hanzo. Alors, on va déjà regarder la carte. Là, vous voyez, ils sont tous agglutinés au niveau de la tortue ou du lord. Je sais plus trop ce qu'ils font. Mais en gros... Ah ouais, je suis en train de m'embrouiller un peu.
Ouais, pardonnez-moi, non, je suis un peu en train de m'embrouiller avec quelqu'un là, parce que du coup, ben, l'errance, elle galère un peu, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Et ben voilà, vous voyez, Amon, il vient d'éclater la tortue. Moi, j'ai dû me faire tuer, je pense. Un 5-1. Ah là, un 5-1, c'est pas très bon, hein. Donc là, on part tout de suite sur un build qui est défensif. En plus, Amon, c'est des dégâts magiques qu'il fait. Donc je sais plus ce qu'il y a en face de nous, mais je crois qu'il y a Amon, il y a Guinevere, il y a un autre héros à dégâts magiques. 3 contre 2, enfin 3 héros magiques sur 5, donc il en reste 2, peut-être avec des dégâts physiques. Votre build, vous achetez directement de la défense avec de la défense magique. Allez pas sur un build avec de la défense physique contre 3 héros qui font des dégâts magiques, surtout s'il y a, bah là c'est la merde, il y a 4 16, donc non, partez pas sur un build avec de la défense physique, partez sur un build avec de la défense magique. Et oui, il y a Sylvana aussi, donc attaque magique, dégâts magiques. Alors, on va voir ce qui se passe, mais je crois que là, j'hésite pas, hein, j'y vais. Vous voyez, ils sont agglutinés comme ça. C'est là où il faut y aller. C'est là où votre dévastation va être dévastatrice. Allez, hop, hein, les bush toujours pour se protéger, et en plus il y a l'Unox. Donc là, je vois bien que il y a personne sur moi. Ah, Guinevere, elle m'a vu, elle est en train d'y aller, mais je crois que j'ai collé avant et que je me suis barré. Donc là, vous avez vu, elle a vu que j'y allais. Hein, elle a vu où j'étais. Elle a pas. Désolé, mais ça veut pas. J'essaye. Voilà, c'est les embrouilles de couple sur les jeux. Vous en avez marre de vous embrouiller à la maison? Allez vous embrouiller sur Mobile Legends. Non, mais sinon ça se passe très bien. Hein. Elle est quand même superbe. Alors, ce que je disais, c'était que oui, Guinevere, elle m'avait vu. Vous avez vu, elle a pas hésité, elle est venue. C'est là où il faut regarder la map et c'est là où il faut savoir ce que l'ennemi va faire. Et ben là, il n'y avait pas à tergiverser. Elle venait pour me péter. Donc j'ai rescall ou pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte de me barrer. L'escape, hop, passer par en dessous. Voilà, bah là quand ils sont plusieurs, hein. Surtout quand ils sont... Ah, ça les ralentit, Bon, vous pouvez faire ça aussi. À tenter ou pas. Ah là, on a un très bel exemple d'une bonne partie qui s'est passée très très bien. Donc là, moi je suis niveau 15. Elle est niveau 10. On est à la 10e minute. Donc ça montre bien que avec Hanzo, vous avez la possibilité d'être niveau 7 à la 3e minute. J'aurais junglé comme une merde, comme une moufiasse. J'aurais été niveau 11 ou 12. Or que là, c'est pas le cas. J'ai fait correctement ma jungle, c'est-à-dire que les premiers monstres, les premiers buffs que j'ai été prendre n'ont pas été les miens. J'ai d'abord été prendre celui de l'ennemi, et ensuite je suis revenu prendre les miens. Et en passant, j'ai dû en péter 2-3. Ah ouais, bah il y a 14-2 là, c'est chaud. Ils savent plus trop quoi faire en face. 5-0-4, c'est plutôt pas mal. Alors là, quand vous êtes niveau 7, à la 3e minute, vous allez les péter. Et il faut les péter. Vous voyez, là c'est la fin, on arrive à la 10e minute. Ne partez pas dans une late game. Évitez ces late games, parce que plus le temps dure, et moins la victoire est incertaine. Sachez que au bout de la 20e minute, je sais plus combien vous prenez dans la gueule de temps pour revenir, mais voilà, votre pote, vous mourrez pour un an, on vous voit pas sur la map pendant un an. C'est pas vous revenez, vous êtes respawn en 3 secondes. Non, si vous êtes respawn en 40 secondes, et au-delà, même ça peut durer 70 secondes au bout d'un moment. Même voire plus si la game dure plus longtemps. Donc au plus vous gagnez vite, et au plus la partie est finie. Donc on peut s'amuser contre les autres, hein, c'est sympa, mais soyez sûr d'avoir la victoire qui s'accroche à vous, c'est-à-dire au moins les 3 tourelles de base qui sont défoncées, et après vous pouvez faire un peu votre vie si vous voulez que la game dure, ce que je ne recommande pas du tout. Donc là, 14-2, ils sont niveau 10, voire 11,
Moi je suis niveau 15. Donc dans ma partie, je pense qu'ils doivent être niveau 10 ou 11. Hein, ils doivent être avancés normalement comme le temps des minutes. Or, hein, avec Hanzo, ça va beaucoup plus vite. C'est le héros qui va farmer plus vite que n'importe quel héros. C'est le héros qui va farmer vraiment comme le... Non, qui va pas farmer comme n'importe quel héros, qui va farmer beaucoup plus vite que n'importe quel héros. Il n'y a pas de héros qui farme aussi vite que Hanzo. Pourquoi? Parce qu'il a cette épée Ameno Habakiri qui prend les monstres de l'adversaire et qui les bouffe tout simplement. Donc là, voilà, niveau 9, eux ils sont, voilà, mon pote là il est niveau 10. Ouais. Donc là il me fait pas de dégâts parce que je pense que j'ai dû prendre de la défense magique. Lui il en avait marre, mais du coup il fait pas de dégâts. Voilà, là ça fait mal, hein. Ouais. Ouais, bah là il faut finir la partie, on peut pas la laisser. Je crois qu'on est sur notre partie là, encore un niveau 15 contre... voilà, ça c'est bien. Niveau 7. Niveau 10. Vous devez forcément être au-dessus de l'équipe adverse en termes de niveau. Si vous êtes en dessous, je sais pas quoi vous dire. Je vous avoue que c'est pas envisageable. C'est pas envisageable du tout avec Hanzo. Parce que votre épée bouffe n'importe quel monstre, n'importe quel buff. Vous devez obligatoirement être de un niveau, voire 2 niveaux. Et ensuite, si vous êtes 3 à 4 niveaux, c'est le top. Mais vous devez, soyez au moins 2 niveaux au-dessus de l'équipe adverse. Comme ça, vous allez maintenir la domination sur la game. Et c'est ça ce qui est bon avec Hanzo, c'est que vous allez pouvoir dominer toutes les games, finalement. Parce que vous avez plus de farm, vous avez plus de niveaux, vous avez plus d'équipement, plus d'or, vous prenez les tortues. Et là, vous dominez toute la game entière. Donc effectivement, vous pouvez dominer la game pendant tout le jeu. Mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Parce que ça dépend de vos coéquipiers. Et vous allez voir que vos coéquipiers, il y en a qui aiment le teamfight. Voilà, au lieu d'aller pousser les tours, ils vont rentrer dans les teamfights qui sont totalement inutiles. Nous, ce qu'on cherche, c'est aller tout droit en face. Eux, ils vont se lancer dans un teamfight en bas à gauche. Alors non, là je dis pas, c'est normal. Mais parfois, vous allez voir des teamfights qui sont totalement inutiles. Alors, allez-y ou n'y allez pas, j'en sais rien. Le but du jeu, c'est quand même de foncer en face. Moi, ce que je fais, c'est que pendant qu'ils sont en teamfight, souvent je fonce en face, je vais prendre la tourelle. Et voilà, bon, ils gueulent, hein, parce que bah, finalement, ils nous attendaient, ils m'attendaient, et il y en a quelques-uns qui font la gueule. Mais bon, le but du jeu, c'est de gagner. C'est pas c'est pas de combattre. Il va falloir rentrer en fight, mais éviter les fights inutiles. Bon, alors là c'est totalement inutile de la part de... Alors, Anekage, vous allez pouvoir aussi, comme Selena, comme Kagura, vous allez pouvoir aller péter les low life qui vont se planquer sous les tourelles. Ça c'est un peu traître. C'est pour ça que Hanzo aussi il est souvent ban, c'est parce que ça fait mal et que finalement c'est pas sa forme vraiment. Alors quand vous utilisez dévastation, on ne peut pas vous avoir non plus. La tourelle va pas pouvoir vous target. Quand vous utilisez les épines qui sortent du sol, non plus on peut pas vous target. C'est bien qu'il y a 2 attaques que vous allez pouvoir faire où on ne va pas pouvoir vous target. On va pouvoir target votre corps, donc le corps de Hanzo, si il commence à percuter un petit peu, mais en général, pris dans le feu de l'action, là vous voyez, tout le monde est occupé, hein, ils sont 2 là, il y en a 2 qui sont vers le milieu, l'autre est dans la rivière, l'autre est en bas, là ça sent pas bon pour eux, mais ils peuvent pas vous êtes invisible, impossible à target quoi. Et voilà, les kills partent, le First Blood est parti. Et c'est fini pour cette vidéo. Alors si t'as kiffé, abonne-toi et laisse un pouce bleu. J'avoue c'était une longue vidéo,
mais il y a beaucoup de choses à dire sur Hanzo et je pense pas avoir tout dit non plus. Après, j'ai partagé mon expérience personnelle, mais c'est vrai que Hanzo, ça va vous propulser, surtout pour vous les guerriers ou les grands maîtres ou les masters ou les épiques. Ça peut vous propulser dans les jusqu'au rang de mythique. Vous allez vous faire ban. Hanzo, il est banni très facilement et il est banni même souvent. Ne prenez pas Hanzo contre Harley. Ne prenez pas Hanzo contre Natalia. S'il y a une Natalia ou un Harley qui sortent, même s'il y a une Benedetta qui va pouvoir close le gap très rapidement, évitez de prendre Hanzo. Alors là, je parle pour jusqu'au rang de épique. Encore épique, ça percute pas très vite, mais laissez tomber. Quand vous rentrez en épique 1, c'est des légendes qui sont descendues. Jusqu'à la légende, oubliez. Vous pouvez prendre Hanzo peut-être contre n'importe qui forcément, jusqu'en épique, mais le prenez pas justement contre ces persos que je viens de vous dire. Le prenez plus. À partir de légende, vous le prenez plus. Même en épique, faites attention, parce que parfois, comme moi, j'ai arrêté de jouer pendant un bail, je suis redescendu épique, à voir, mais s'il y a un Harley qui sort, ou une Natalia, elle va vous mettre la pâtée. Si vous prenez Hanzo avant que Harley soit pris, ou que Natalia soit pris, faites gaffe. Là, c'est possible que vous passiez une très mauvaise partie. Donc ce que je vous recommande, c'est de directement vous passer en build défensif. Allez pas vous prendre la tête du genre ça va bien se passer, parce que en vrai, si il a choisi Harley ou Natalia après que vous ayez pris Hanzo, c'est-à-dire que déjà il sait. Donc il va venir vous chasser. Donc tout de suite vous prenez de la défense, ou magique, ou physique. Et ensuite vous voyez si vous pouvez aller infester ou pas la jungle adverse tout de suite. À voir. Quand ces héros là sortent, en général je reste tranquille chez moi. Quand Harley il est sorti après que moi j'ai choisi Hanzo, je reste tranquille chez moi au départ. Voilà, je vais pas trop faire d'histoire, quoi. Allez, si t'as kiffé, abonne-toi et laisse un pouce bleu mon pote.